Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Maintenant dans cette vidéo, nous allons voir comment traduire une inégalité en intervalle. Alors, je vous conseille à la suite, pour regarder, pour bien comprendre cette vidéo, de voir la vidéo précédente où il était question de traduire un intervalle en inégalité. Il y a des spécificités très intéressantes que nous avons évoquées là-dedans qui peuvent éventuellement vous aider ici. Toutefois, nous allons donc, avant de pouvoir s'attaquer à la résolution de cette activité, nous allons faire un petit arrêt sur le cours, expliquer de façon claire ce qu'il faut comprendre pour pouvoir ne pas se tromper lorsqu'on fait cette traduction. Voilà, nous avons donc ici les inégalités que l'on peut donner. Il est question pour nous de pouvoir traduire chacune de ces inégalités en intervalle. Dans le premier, on dit x est compris entre a et b, autrement a est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à b. Alors, sous forme d'intervalle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x appartient déjà dans l'intervalle AB. Maintenant, il est question de savoir est-ce que c'est au niveau de A, je dois mettre un crochet ouvert ou un crochet fermé. Alors, quand vous voyez déjà ce symbole qui veut dire A est inférieur ou égal à X, ça veut dire que ça traduit sous forme d'intervalle un crochet fermé au niveau de A. Je vais faire ça pour dire un crochet fermé. J'expliquais à la précédente vidéo quand est-ce qu'on on sait qu'on a affaire à un crochet fermé. Quand est-ce qu'on sait qu'on a affaire à un crochet ouvert? On peut rappeler ça rapidement. Un crochet fermé est fermé lorsque A se trouve devant ce crochet. Parce que je disais, quand vous avez un crochet comme ça, il y a deux façons de placer le nombre. Soit tu le places à ce niveau, soit tu le places ici. S'il est ici, c'est-à-dire qu'il donne le dos, c'est-à-dire le crochet donne le dos à ce nombre, on dira que ce nombre est placé, que le crochet en question est un crochet ouvert. Mais si le nombre est plutôt placé à ce niveau, c'est-à-dire devant le crochet, on dira que ce crochet est un crochet fermé. Et maintenant, dans le langage des inégalités, un crochet fermé se traduit avec inférieur ou égal et un crochet ouvert se traduit avec strictement inférieur ou bien strictement supérieur. Continuons donc. À ce niveau, on a inférieur ou égal à B, ça veut dire qu'au niveau de B, on a un crochet fermé. Alors, à ce niveau, j'ai x encore appartient à l'intervalle AB. Alors, vous l'avez compris, à ce niveau, on aura un crochet ouvert. À ce niveau, on aura un crochet fermé. Ça, c'est clair. À ce niveau, x appartient à l'intervalle AB. A inférieur ou égal à x, ça veut dire que celui-ci, au niveau de A, on a un crochet fermé. Et AX strictement inférieur à B, ça veut dire qu'au niveau de B, on a un crochet ouvert. Vous voyez, de façon systématique, je mets le crochet de sorte que le crochet donne le dos à B pour dire qu'il est ouvert. Pareil à ce niveau. Donc maintenant, à ce niveau, j'ai donc X inférieur ou égal à B. Ça veut dire qu'il n'y a pas A à ce niveau. Ça veut dire quoi? Quand il n'y a pas A, déjà d'office, c'est que mon X est plus petit que B, donc B est le plus grand. Je mets B ici. Inférieur ou égal, ça veut dire qu'au niveau de B, je vais mettre un crochet fermé. Maintenant, comme au ce niveau, il n'y a pas A, nous complétons ça avec la flèche moins l'infini. Il faut comprendre que l'infini donne toujours le dos. En fait, il est toujours situé au niveau d'un crochet ouvert. Donc, à ce niveau, on a donc moins l'infini. L'infini est toujours situé au niveau d'un crochet ouvert. Comme ici, avant x, il n'y a rien. Sachez que s'il n'y a rien, c'est moins l'infini. On continue. Pareil ici. B est le plus grand, puisqu'on dit que x est plus petit que B, donc B est le plus grand. Comme c'est strictement inférieur, je mets un crochet ouvert au niveau de B. À ce niveau, il n'y a rien, donc on va mettre moins l'infini. Et le crochet ouvert, ça veut dire que x appartient à moins l'infini, B ouvert. Ici, A est plus petit que x, je mets A. Inférieur ou égal, crochet fermé au niveau de A.
Il n'y a rien après x, je mets l'infini. Ici, cette fois-ci, c'est plus l'infini. Là, moins l'infini. Là, plus l'infini. Je mets mon crochet ouvert. À ce niveau, c'est ouvert en A. Il n'y a rien après x, donc c'est plus l'infini. Et voilà. J'aurais donc ainsi traduit en intervalle chacune des inégalités. Maintenant que j'ai donc bien expliqué cela, allons donc l'appliquer dans le cas de notre activité. X est compris entre moins 2 et 5. On a donc X appartient à moins 2, 5. Au niveau de moins 2, crochet fermé, parce que inférieur ou égal. Au niveau de 5, crochet ouvert. Moins 3 supérieur à X. Qui est le plus petit? Eh bien, le plus petit, c'est X. Pourquoi? Parce que X se situe au dos, sur le dos de l'inégalité. Et on a dit tout nombre qui se situe sur le dos de l'inégalité, que l'inégalité soit inférieure ou supérieure, c'est le nombre là qui est le plus petit. Et donc, moins 3 étant le plus grand, on va le placer ici. Alors, moins 3 étant le plus grand, l'inégalité étant supérieure ou égale, crochet fermé. Avant x, il n'y a rien. Je viens ici. Je mets moins l'infini, tout simplement. Vous voyez? C'est aussi simple. À ce niveau, qui est le plus grand? C'est 10, puisque x se situe au dos, sur le dos de l'inégalité. Donc x est le plus petit. 10 étant le plus grand, on met 10 ici. Inférieur ou égal, crochet fermé. Avant x, il n'y a rien, moins l'infini. À ce niveau, on a 3 et 5. Inférieur ou égal à 5, crochet fermé. Strictement inférieur, crochet ouvert. Et là, on a x appartient à l'intervalle semi-ouvert 3, 5. Semi-ouvert, semi-fermé 3, 5. Voilà donc, chers élèves, ce que j'avais à vous montrer. Comment est-ce qu'on fait pour traduire une inégalité en intervalle avec les astuces qui sont définies. Laissez-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, des suggestions à me faire part, laissez-moi cela. Des petits exercices aussi ou des petites questions que vous avez, laissez-les et puis je vais les étudier pour pouvoir vous apporter une réponse. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.